Maintenant qu'on arrive en 2026, comme chaque année, l'IA devient de plus en plus sophistiquée et les gens apprennent de mieux en mieux à la prompter. Donc si tu es coach, tu te demandes sûrement si l'IA va pouvoir te remplacer ou si même elle t'a déjà remplacé. Eh ben, sache que si ton contenu ne présente aucun storytelling, il n'y a pas d'histoire derrière, il n'y a aucune expérience vécue, les gens ne valorisent pas autant la valeur que tu es en train de donner que ce que tu penses en fait. Parce que bah, il n'y a aucun attachement personnel. C'est comme si on prenait deux pirates qui sont en train de vendre une pierre précieuse aux enchères. L'un dit avoir vécu toute une aventure pour acquérir sa pierre précieuse. Il dit avoir combattu un dragon, il a dû passer à travers une tempête, etc. Et l'autre, il dit c'est juste ma grand-mère qui me l'a passé. Et ben automatiquement, les gens, ils vont valoriser beaucoup plus la pierre précieuse du pirate qui a vécu une aventure que celui qui n'a rien vécu du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, ce que je vais te montrer, c'est comment est-ce que Daniel Dallon, qui est un, un YouTuber, on va dire, c'est même pas un YouTuber, enfin c'est un gars qui a une personal brand dans le marché américain, une énorme personal brand, a pu vendre un séminaire, enfin un mastermind à plus de 300K sans avoir jamais créé du contenu sur le personal branding. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer comment Daniel Dallon, qui est un entrepreneur dans le marché américain, a pu se faire 300K en vendant une mastermind sur le personal branding sans avoir fait aucun contenu de valeur qui explique comment créer une personal brand. Comme tu peux le voir, voilà le fameux Daniel Dallon qui a pu vendre une mastermind sur le personal branding sans avoir jamais créé du contenu de valeur sur le personal branding. Et dites-vous que même Suway a participé à ce mastermind. C'est comme si je te disais là, Mathis Clouet, il participe à un séminaire de scaling d'un gars qui n'a jamais posté de vidéo sur le scaling. Donc il y a sûrement quelque chose d'intéressant à en retirer. Et à travers ce breakdown et à travers plusieurs étapes que je vais vous montrer, vous allez pouvoir survivre, enfin même vivre de votre activité de coaching pour les années à venir sans vous soucier de l'IA, de la compétition, etc. Donc tout d'abord, l'un des éléments les plus basiques pour un bon branding et un branding qui donne envie d'acheter et de vous suivre, c'est la constance dans votre branding. Ok, il faut toujours que vous ayez des couleurs qui sont récurrentes à travers votre branding et il faut que ça représente votre environnement. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a une palette de couleurs pour du coup ses posts, ses vidéos YouTube, etc. Et il a une autre palette de couleurs pour du coup son branding d'une certaine manière, du coup pour ses titres et quelquefois bah, son environnement quand il est par exemple chez lui. Et toi, il faut que tu fasses pareil, il faut que tu regardes où est-ce que tu habites, qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement qui te représente toi-même, quelque chose que tu aimes, des couleurs que tu aimes, etc. Et commence à filmer en mettant ça en avant, ok? S'il faut que tu ailles, par exemple, dans un hôtel pour filmer, si, on va dire, t'as pas le budget, eh ben, vas-y, va à un certain hôtel pour filmer un certain contenu, et imaginons que tu as le budget, eh ben, les prochaines fois que tu vas aller voyager et que tu vas prendre un Airbnb, choisis un Airbnb ou un hôtel qui représente ta brand, qui représente les couleurs de ta brand. Comme ça, tu renforces encore plus la constance dans ton branding. Et au-delà, juste la constance dans les couleurs, bah, il faut que tu sois constant avec les sous-titres, enfin les titres et les sous-titres que tu choisis, avec la typographie. Ok? Et de cette manière-là, tu auras déjà un branding constant qui est visuellement constant. Et au-delà du visuel, bah maintenant, on va passer à la partie audio, à ce que tu dis et la manière dont tu te représentes à travers les réseaux. Parce que Daniel Dallon, il vend pas une méthode, il a vendu une incarnation. Il a vendu l'incarnation du gars qui habite en Chine, qui a le lifestyle que tout le monde rêve. Enfin, il vend son lifestyle. Pourtant, contrairement à ce qu'on pense de quelqu'un qui a de la thune, le gars, il est humble, il est drôle, il n'hésite pas à créer des posts comiques, comme on peut le voir ici, ce qu'on voit pas souvent dans le marché français. Ok, dans le marché français, les gens, bah, ils suivent par exemple Keo. Keo, bah, c'est un peu l'inverse de Daniel Dallon. Il est nonchalant, il s'habille toujours en noir, etc. Et du coup, Daniel Dallon, ce qui fait en sorte que les gens ils le trouvent attractif, c'est justement le fait qu'il est unique. Ok, lui, il n'hésite pas à te montrer ses angles uniques. Donc le fait que c'est un blanc qui habite en Chine et qui parle même chinois. Donc c'est presque impossible à cloner. Il n'y a pas 1000 Daniel Dallon qui existent dans le monde. Et lui, il le met en avant. Il met en avant ce lifestyle et cette incarnation de lui. Ok, c'est un peu la pièce, comme j'ai écrit ici, c'est un peu la pièce qui résout le puzzle. Ok, il a le physique, il a les compétences,
il a la discipline et il a des résultats visibles, mais il les déclare pas. Le gars, il a des résultats, il montre qu'il a une Porsche, etc. Mais il n'est pas toujours en train de te montrer et de te dire ouais Théma, il flex sa montre et il flex ces trucs-là parce qu'il met pas l'importance aux choses matérielles, même s'il le montre. Voilà, donc maintenant que tu as la théorie, tu sais comment Daniel Dallon a pu vendre sa mastermind sur le personal branding sans avoir jamais donné de valeur sur le personal branding. Je vais t'expliquer concrètement comment tu peux appliquer ça parce que toi, tu n'es pas Daniel Dallon. Ça veut dire que tu n'as pas la personnalité de Daniel Dallon et tu dis comment est-ce que je vais pouvoir placer stratégiquement mon authenticité à travers ma brand. Donc je te laisse prendre un cahier et noter les questions suivantes et je te laisse mettre en pause la vidéo et vraiment répondre à toutes ces questions qui vont pouvoir nous aider à passer à la suite. Donc vraiment prends le temps, si tu veux, screenshot ces questions-là, prends le temps de les remplir et après continue la vidéo. Si tu as mis ta réponse par rapport aux questions que je t'ai données, eh ben, il te reste plus qu'un seul truc à faire pour pouvoir avoir une personal brand autant forte que celle de Daniel Dallon, c'est comprendre les 5 leviers psychologiques de Russell Brunson. Russell Brunson, c'est un marketeur américain très très connu pour du coup la vente de coaching et d'infoproduits, etc. Et c'est un peu le fondateur du scaling. Okay, donc si tu regardes Mathis Clouet, que tu regardes tous ces gars-là, ils s'inspirent tous de Russell Brunson. C'est de la copie de Russell Brunson. Et la première chose que Russell Brunson nous dit de faire, c'est d'encourager les rêves de notre audience. Il faut que tu encourages ton audience à atteindre leur rêve. Il faut que tu normalises l'ambition, le désir de vouloir plus, de liberté, de reconnaissance. Et du coup, toi, il faut que tu incarnes ça. Si toi, tu n'es pas déjà cette personne-là et que tu ne représentes pas leurs rêves, ils voudront pas te suivre ou prendre ton accompagnement parce qu'ils ont déjà ce que toi tu as. Donc, il faut que tu leur expliques, par exemple, que c'est OK de vouloir être riche, mais tu ne peux pas juste être drôle. Imaginons que c'est Daniel Dallon qui est en train de dire ça. Et ben, Daniel Dallon, il peut très bien dire que ouais, tu peux pas juste être quelqu'un de. Enfin, c'est ok d'être quelqu'un de humble, mais si tu prends pas d'action pour devenir riche, parce que c'est ton rêve, eh ben tu ne le deviendras pas quoi. Donc vouloir n'est pas un problème, mais rester bloqué à un niveau qui ne te ressemble pas, eh ben oui, ça l'est. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir encourager leurs rêves. Ensuite, justifier leurs échecs. Il faut que tu leur expliques que c'est pas de ta faute si tu n'as pas d'argent. C'est pas de ta faute si tu as un mauvais physique. Le gouvernement, la société a fait en sorte que tu manges mal, que tu as ta dopamine complètement grillée et du coup bah t'as plus envie d'aller à la salle et c'est pas de ta faute. Moi j'étais dans la même situation que toi. Ben, c'est exactement ça ce que tu dois faire. Il faut que tu justifies leurs échecs, que tu leur expliques c'est ok que tu n'es pas encore là où tu veux être et moi euh, je suis quelqu'un qui peut porter en fait les échecs pour toi. Je peux porter ta honte et à ce moment-là les gens ils seront prêts à parcourir le monde pour vous. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est le troisième levier, c'est apaiser leurs peurs, identifier clairement les peurs réelles qu'ils ont, puis les réduire, excusez-moi, par clarté et stabilité. Il faut leur expliquer que oui, tu as peur, tu as eu des échecs, t'es insecure, tu te sens pas en sécurité, etc. Mais c'est ok. Tu n'as pas besoin de tout risquer pour avancer. Tu peux progresser de manière contrôlée. Il faut toujours que tu leur montres qu'un juste milieu existe. T'es pas obligé de bosser pendant des heures pour atteindre tes objectifs et t'as pas aussi besoin de lire 10 000 livres pour devenir businessman, par exemple. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il faut leur montrer qu'il y a un juste milieu qui existe. Il n'y a pas un truc où l'argent facile, il existe, mais il n'y a pas aussi un autre truc qui dit que travailler ultra dur, c'est ce qui va faire en sorte que tu réussisses. Il faut leur montrer qu'il y a un juste milieu. Et la dernière chose à faire, c'est confirmer leur intuition, dire clairement ce que les gens ressentent déjà sans réussir à le formuler. Donc il faut que tu arrives à mettre des mots et que tu verbalises leur malaise face à une niche ou à l'industrie, au contenu superficiel ou aux promesses vides. Donc s'il y a plein de personnes, par exemple, qui se sont fait scam dans leur vie par rapport, je sais pas moi, à l'e-commerce, genre, imaginons que toi maintenant, tu es dans la niche de l'e-commerce et tu veux vendre ton coaching sur l'e-commerce, et ben tu peux justement confirmer leur intuition sur, par exemple, Yomi Denzel, comme quoi c'est un scammer. Par exemple, ok, j'ai rien contre Yomi Denzel, mais je te donne juste un exemple. Ensuite,
il faut que tu jettes des pierres sur leur ennemi, ok? Il faut montrer, il faut pointer du doigt leur adversaire et il faut que ce soit clair dans ton contenu. Il faut que ce soit pas une personne directement, mais plutôt une idée, un système ou une pratique toxique. C'est pas le fait de courir H24 qui va faire en sorte que tu perdes du poids, ok? À ce moment-là, tu peux dire que c'est ton alimentation. Et quand tu règles l'alimentation, là, à ce moment-là, le fait de courir va faire effet, par exemple. Et donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir créer un effet de nous, moi, ma communauté, notre tribu, contre ceux qui nous freinent. Et à ce moment-là, les gens, ils seront prêts à tout faire pour vous. Bah, comme Daniel Dallon, les gens, ils étaient prêts à lui payer 20K et ils sont carrément partis en Chine pour bah, passer cette mastermind avec lui. De cette manière, les gars, les gens vont acheter chez vous. Voilà, j'ai plus rien à dire. Genre, si tu sais ça, il y a plus aucune raison que tu ne réussisses pas. Si tu veux aller plus loin, bah, tu peux booker un appel avec moi pour que je regarde exactement comment est-ce que je peux t'aider à, bah, à aller à l'étape d'au-dessus. Et sinon, bah, juste à travers ce que je viens de te montrer, tu peux déjà aller très très loin.